Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur Symvoly. Aujourd'hui, je vous montre exactement comment créer un formulaire pour capturer des informations de contact de prospects. Que ce soit un formulaire pour avoir des prospects, avoir des leads, ou que ce soit un formulaire de contact ou un formulaire d'inscription, peu importe, ça va tout être la même affaire et je vais vous montrer comment est-ce que ça va fonctionner. Vous allez voir, c'est très simple. Symvoly est vraiment idéal pour créer justement des pages de capture, des pages d'inscription, des pages de vente sans se casser la tête et avoir un beau look professionnel. Je vais vous partager mon écran pour vous expliquer comment faire un formulaire d'inscription pour un formulaire de contact, un formulaire d'inscription, peu importe, pour obtenir des informations de prospects. Mais avant toute chose, avant de vous partager mon écran, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne Le Marketing par courriel. Simplement, c'est là-dedans que je partage mes conseils, mes trucs, mes outils marketing pour vous aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes. Yes! Et puis aussi dans la description, vous allez trouver un document qui répertorie plein de bonnes pratiques, des erreurs à éviter sur son site web et dans son tunnel de vente pour vous permettre d'avoir plus de clients, faire plus de ventes et augmenter votre taux de conversion sur votre site web. Donc, abonnez-vous à la chaîne, allez chercher votre document gratuit et je vous partage mon écran dès maintenant. Voilà, on est dans le cœur de la bête. Donc, pour faire un formulaire dans lequel on va demander aux gens de nous donner leur information, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, peu importe ce que vous voulez demander, que ce soit un formulaire de capture d'informations de prospects ou un formulaire de contact pour que vos prospects vous contactent, ça va être exactement la même affaire. Ce qu'on va faire, on va tout simplement se rendre sur, rendez-vous sur votre page là, que vous voulez mettre votre formulaire en tant que tel. Ça peut être une page de capture ou ça peut carrément être votre site web. On va se rendre sur la page en question et puis ce qu'on va faire, tiens, on va y aller ici. Ce qu'on va faire, on va se rendre dans les widgets sur le côté ici. OK? Donc, l'option widget et on va aller chercher formulaire qu'il y a ici. On va le prendre et on va le glisser exactement là où on aimerait mettre le formulaire. Et là, il y a ça qui apparaît. OK? Il y a 3 éléments à prendre en compte lorsqu'on fait son formulaire. Lorsqu'on clique une seule fois dessus, on a l'option de modifier les champs, on a l'option de modifier les paramètres et on a l'option de modifier le style. Le style, c'est le visuel, c'est arrondir les coins, changer les couleurs, etc., etc. Les paramètres, c'est vraiment tout ce qu'il y a en arrière-plan. Donc, vraiment, là, est-ce que tu vas recevoir une notification quand quelqu'un va remplir le formulaire? Qu'est-ce qui arrive une fois que la personne clique sur « Valider » ? Est-ce qu'elle reste sur la même page? Est-ce qu'elle est redirigée sur une autre page? Etc., etc. C'est vraiment tout l'aspect paramétrage du formulaire. Et modifier les champs, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les champs qui apparaissent ici. Qu'est-ce qu'on va demander aux gens? Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Modifier les champs ». OK? Ce que tu vois ici, c'est tous les champs qu'on va demander à la personne. OK? Là, tu avais le champ non complet, je l'ai supprimé sans faire exprès. Tu as le champ non complet, le champ email, le champ sujet, le champ message. Donc ça serait vraiment dans la situation où on aura un formulaire de contact. Okay? La personne met son nom, son courriel, le sujet du message et son message et elle l'envoie, tout simplement. Tout ça ici, c'est des champs qu'on va demander. Okay? Tu peux en ajouter d'autres ici. Donc, tu peux demander le numéro de téléphone, tu peux demander la ville de la personne, tu peux demander son site web, le nom de son entreprise, tu peux virtuellement demander n'importe quoi. Tu peux faire tu peux faire un menu déroulant si tu as envie. Tu peux vraiment mettre plein de choses. Okay? Là, on va en supprimer. Et voilà. Donc, tu crées les formulaires que tu as envie de faire, tu supprimes ceux que tu as envie de supprimer, tu peux réarranger certains éléments. Donc, je ne sais pas, le nom complet, on le demande en deuxième ou on le demande en dernier. C'est comme tu veux en tant que tel. Une fois que tu as tes champs, tu vas remarquer qu'il y a un petit crayon qui est écrit « Modifier ». OK? Déjà à la base, ça ici, là, nom complet, email, sujet, c'est ce qui apparaît au-dessus du champ. OK? Si tu l'enlèves,
il disparaît. Par contre, lorsque tu cliques sur le petit crayon, tu as l'espace réservé qui est non complet, qui apparaît à l'intérieur. Donc, tu peux avoir les deux, OK? Et voilà, non complet, non complet. Tu peux avoir juste au-dessus, juste en dedans, les deux, aucun des deux. C'est vraiment comme tu veux. Rendu là, c'est vraiment juste une question de style, tout simplement. C'est vraiment juste visuel. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mettre ça comme ça, tout simplement. Je trouve que c'est épuré, je trouve que c'est beau, tout simplement. Donc, lorsque tu cliques sur le crayon, tu vas avoir une brève description pour ce champ. Insérer ici votre nom complet. C'est une brève description en tant que telle qui peut afficher dessus, au-dessus, si tu as envie. C'est un peu la même affaire que ça ici. Voilà, tu peux combiner des éléments. Tu peux mettre le nom du champ ainsi qu'une brève description. Tu peux ne rien mettre aussi si tu veux. Voilà. Ici, Map to CRM Property. Ça, c'est vraiment si tu as des propriétés dans ton CRM qui sont spécifiques. Donc, ça, c'est vraiment quand tu crées des propriétés. Autrement, il est déjà associé de base avec le champ nom. Mais mettons que tu demanderais, genre, quel âge avez-vous? Ben, tu veux dire à ton CRM ce que l'information que la personne m'a donnée équivaut au champ quel âge avez-vous. Donc, dans cette situation-là, tu le ferais ici. Tu choisirais justement quelle est l'information que tu demandes. Là, vous ne le voyez pas parce que je suis en partage d'écran, mais il y en a plein. Là. Ville, province, code postal, pays, nom de l'entreprise, site internet, statut du lead, accès téléterme et tout ça. Voilà. Moi, le champ non complet équivaut au champ non complet dans mon CRM. Tu peux mettre une belle petite icône là, au début, si tu as envie. Tiens, voilà, comme ça, tout simplement. Et tu peux faire ça avec chacun des champs. Et voilà. Email, ajouter une icône de préfixe. Je vais mettre un petit email de courriel. Voilà, je vais enlever ça. Le sujet du message. Sujet de votre message. Et voilà. Ça ici, il n'est pas mappé à une propriété dans un CRM. Okay? C'est correct. C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement important à garder comme information à propos du prospect. Okay? Lorsqu'il est mappé avec une information du CRM, c'est une information que vous voulez récolter sur la personne, comme son nom, son courriel. Mais un sujet de message, ce n'est pas quelque chose que vous voulez récolter ou garder. Ou si c'est le cas, ben, mappez-le avec une information de votre CRM, tout simplement. Si vous voulez rendre le champ obligatoire, cochez ça ici, champ requis, tout simplement. Voilà. Et ensuite de ça, on va avoir l'onglet Message dans lequel la personne va pouvoir laisser son message. Tu peux le rendre requis, ça aussi. Voilà, tout simplement. Sujet de votre message, je vais mettre requis. Et voilà, tout simplement. Voilà. Fait que tu as créé ton formulaire, les choses que tu vas demander aux gens. Lorsque la personne va remplir les infos, il va cliquer sur Valider. Ces informations-là vont vous être envoyées. Comment consulter ces choses-là? Parce que si c'est un formulaire de contact, la personne vous contacte, donc on veut savoir c'est quoi le message que la personne nous a écrit, bien c'est là qu'on va dans Modifier les paramètres. On se rappelle, on clique une fois et on va dans Modifier les paramètres. Et c'est là que, de un, on va nommer son formulaire, fait formulaire de contact. On veut mettre un contexte. Et après ça, vous voyez, m'aviser lorsqu'un nouveau formulaire est complété et envoyer une notification à... Moi, je vais mettre mon adresse courriel. Voilà. Donc, dès qu'une personne remplit ça, moi, je vais recevoir un courriel avec le contenu de ce que la personne a écrit. Donc, ça va être écrit « Kevin, de l'adresse courriel ça, a comme sujet de message « Salut Pascal » et le message, c'est « Salut Pascal, tatati, tatata, tatata. » OK? Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux donner un contexte. OK? Formulaire de contact. Donc, le courriel que tu vas recevoir, ça va être écrit « Hey, quelqu'un a rempli le formulaire de contact et voici ce qu'il a écrit. » Donc, c'est comme ça que tu vas avoir le contenu. Fait qu'à ce moment-là, bien, que ce soit un formulaire de contact ou que ce soit un formulaire de capture de prospect, c'est la même affaire. Parce que tu vas avoir
ce que la personne a écrit dans les champs, tout simplement. Donc, tu as écrit un champ que tu veux que la personne écrive ce qu'elle veut te dire. Donc, tu vas avoir ce qu'elle veut te dire dans le courriel de contact, justement. Le texte du bouton, ben, c'est ce qu'il y a écrit ici. Donc, contactez-nous. Voilà, tiens, ça peut être ça. Tu mets ce que tu veux en tant que tel. C'est l'appel à l'action. Action lorsque soumis. Que montrer à l'utilisateur après la soumission? C'est là que tu peux dire, bon, ben, affiche un message de remerciement. Fait que là, ça ici va se transformer tout simplement en un petit message. Merci de m'avoir contacté. Je vais t'écrire bientôt. Voilà. Fait que lorsque la personne va soumettre le formulaire, ce formulaire-là va se transformer juste en un texte, un peu comme ça ici, qui va être écrit justement « Merci de m'avoir contacté, je vais t'écrire bientôt ». Fait que c'est ça qui va être écrit. Tu peux aussi choisir d'aller à la page. Donc, dès que la personne a rempli le formulaire, elle est redirigée sur une autre page. Fait que ça peut être genre sur une page de... Ça peut être ce que tu veux en tant que tel. Ça peut être n'importe quelle page. Tu peux la rediriger sur une autre page. Autrement, ça va être afficher le message de remerciement. Donc, dès que la personne va avoir rempli le formulaire, il va juste avoir un petit message qui va apparaître ici. Aller à la page, ben, ça peut être une thank you page, une page spécifique de confirmation, une page de prise de rendez-vous ou ce que tu veux. Mais ça va la rediriger sur une autre page. Et c'est là que tu vas mettre ton lien ici de cette autre page-là. Tu peux faire en sorte que tu puisses passer les valeurs soumises dans l'URL de la page. Donc, effectivement, si tu rediriges vers une page où il y a un autre formulaire ou quoi que ce soit, ben, tu peux passer les informations requises, les informations soumises. Fait que ça va passer par l'URL de la page. Ça, je te dirais, si tu sais ce que tu fais, vas-y. Si tu ne sais pas ce que tu fais, ignore cette option-là. Et là, tu peux taguer les gens aussi dans ton CRM. On se rappelle que dans le CRM, tu as la liste de tous les gens qui t'ont donné leur information. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux taguer ces gens-là, ajouter un tag. Donc, tu peux dire, bon, ben, cette personne-là m'a contacté. Cette personne-là a téléchargé un guide. Cette personne-là a pris rendez-vous avec moi. Donc, chaque formulaire qu'elle remplit, on lui pine une information dessus, on lui met un petit post-it dessus pour dire, cette personne-là a fait ça. Cette personne-là m'a contacté, cette personne-là a pris rendez-vous, cette personne-là a acheté un guide. Fait que comme ça, tu peux voir, est-ce qu'une personne prend rendez-vous, est-ce que la personne a pris rendez-vous et téléchargé un guide, est-ce que la personne m'a contacté par le formulaire de contact et a pris rendez-vous, etc., etc. Fait que ça te permet d'avoir des informations sur les gens. Voilà, tout simplement. Donc, tu sais comment modifier tes champs. Tu sais comment modifier les paramètres du formulaire et maintenant, on va modifier le style. Le style, bon, tu as les étiquettes et les champs, qui est ça ici. Fait que si tu le modifies, ben, c'est la couleur des étiquettes. Fait que les étiquettes, c'est le message au-dessus. Couleur d'arrière-plan des champs, ben, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc, moi, je le mets blanc. Couleur du texte des champs, donc c'est la couleur qu'il y a à l'intérieur. Couleur de bordure, bon, c'est la couleur de la bordure des champs, tout simplement. Tu peux augmenter la taille de la police, tu peux arrondir les coins de ton formulaire et ainsi de suite. Tu peux changer la police d'écriture et voilà, tout simplement. Le bouton maintenant. On a un bouton noir, ben là tu peux changer la couleur du bouton pour mettre ça un beau vert pétant comme ça. Tu peux mettre une bordure. Une petite bordure sur ton bouton. Donc là, c'est la couleur de ta bordure, mais là, c'est la taille de la bordure, elle est ici. Tu peux mettre une grosse taille ou une petite taille. Tu peux ne pas mettre de taille pantoute. Oups. Voilà. Tu pourrais mettre un dégradé sur la couleur de ton bouton aussi. Fait qu'un dégradé de la couleur que tu veux. Voilà. Le style du texte, ben, tu peux changer la couleur du texte. Comme ça. Mettons un texte noir. Tu peux augmenter la taille, mettre ça en gras, espacement des lettres, etc., etc. Tu peux mettre de l'ombre sur ton bouton. Donc, voilà, comme ça ici. Une belle petite ombre, assez subtile. Les marges internes, c'est l'espace à l'interne qu'il y a entre les bordures du bouton et le texte. Donc, c'est une marge.
le rayon, c'est d'arrondir le bouton. La taille de la bordure, ben, c'est la taille de la bordure en tant que telle, comme on a vu tantôt. Ensuite de ça, tu peux étendre le bouton à la pleine largeur. Fait que vraiment la pleine largeur du formulaire ou tout simplement la largeur du texte. C'est comme tu veux. C'est vraiment comme tu veux. S'il n'est pas étendu à la pleine largeur, ben, c'est là que tu vas pouvoir l'aligner au centre, à droite, à gauche, et ainsi de suite. L'effet de survol, c'est bien intéressant. C'est un effet qui va se passer lorsque la personne va mettre sa souris sur le bouton. OK? Donc, tu as flotter plus ombre, tu as croissance plus ombre, tu as remplir de couleurs. Donc, on va remplir, mettons, d'un beau jaune pétant comme ça. Fait qu'à ce moment-là, lorsqu'on mettrait notre souris, il se remplirait d'un beau jaune pétant comme ça. Tu as remplir de couleurs, glisser la couleur vers la droite. Fait que la couleur va arriver vers la droite. Fondu. Fondu, je ne sais pas exactement c'est quoi. On va aller voir ça. Ouais, c'est ça. Il y a comme une espèce de petite transition là, fondue comme ça. Là. C'est cute. Et voilà. Après ça, bon, tu as pop. Fait que quand on met la souris, ben, il y a une espèce de pop de même là, qui apparaît. Là. Une espèce de pop. Et on a une croissance comme ça, tout simplement. Donc, tu choisis ce qui t'intéresse. Et voilà. Et finalement, on a la disposition. Donc, tu peux choisir de mettre tes trucs côte à côte. Là, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Tu pourrais choisir effectivement de mettre dans ta disposition de tes champs, tu peux les mettre un à côté de l'autre ou tu peux tout simplement les mettre empilés. Voilà, pardon pour le petit bug. Donc, tu peux choisir de les mettre empilés ou côte à côte. C'est vraiment à ta discrétion. C'est tout simplement une question de design. Tout simplement. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi faire des petites galipettes comme ça. Tu as le bouton ici pour redimensionner, pour le mettre à moitié de la longueur. Tu peux faire ça de même et mettre deux champs côte à côte comme ça ici. Si tu files galipette et cowboy, tu peux faire ça. Si ça te tente, c'est vraiment juste esthétique. Donc voilà! C'est aussi simple que ça, faire un formulaire dans Symvoly. Tu peux faire un formulaire de prise de contact, un formulaire de capture de courriel, tu peux faire ce que tu veux. Disons que tu fais un formulaire de capture d'informations de prospect, tu proposes un e-book. Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux capturer l'information, faire le formulaire. Et ensuite de ça, lorsque la personne valide le formulaire, tu peux la rediriger sur une thank you page, une page différente dans laquelle il y a un bouton où elle peut télécharger son PDF ou dans lequel il y a un lien pour aller consulter le PDF ou quoi que ce soit. Tu peux combiner plein de fonctions ensemble. Tu vas voir, c'est super facile, c'est super simple pour capturer des informations de clients, pour avoir un formulaire de contact. C'est super facile. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne Le Marketing par courriel simplement puisque je te partage plein de conseils, de méthodes, d'outils, de stratégies pour te permettre de capturer plus d'informations de clients et d'augmenter tes ventes en utilisant ton site web et tes tunnels de vente. Donc, abonne-toi dès maintenant et dans la description, tu vas trouver un document qui répertorie des bonnes pratiques et des erreurs à éviter sur son site web et dans son tunnel de vente pour avoir plus de clients, trouver plus de clients, faire plus de ventes et augmenter le taux de conversion de ton site web. Donc, abonne-toi, va chercher ton document dans la description et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!